Voilà pour Laura Marling et son nouvel album Short Movie qui sera disponible très bientôt à la médiathèque. On enchaîne tout de suite avec Alabama Monroe, qui est le film que je voulais vous présenter là aujourd'hui. Alabama Monroe, c'est pas à proprement parler une nouveauté. En réalité, il est sorti au cinéma en 2012. Non, pardon, il a été fini de produire en fait en 2012. Il est sorti en France qu'en 2014. Je sais pas pourquoi il a mis si longtemps à sortir en France. Moi, je l'avais vu à l'époque. Il avait un autre titre. Il s'appelait The Broken Circle Breakdown. Je crois que c'est le nom de l'adaptation de la pièce de théâtre dont le film est une adaptation là. Alabama Monroe. C'est un film flamand tourné par. Alors, ça va être difficile parce que les noms flamands, j'ai déjà du mal avec l'anglais, mais alors que le flamand, ça va être encore pire. Je vais vous le faire. Donc le réalisateur, c'est Felix van Groningen. Le réalisateur, qui est c'est ici son troisième film. Son film précédent avait fait sensation à Cannes lorsqu'il est sorti, je crois, en 2009. Oui, c'est ça, en 2009. C'est La merditude des choses. Je vous dirai pas le titre en néerlandais, donc en flamand. C'était l'histoire d'un gamin, de l'enfance, en fait, d'un gamin vivant dans un village perdu de Flamands, le bien nommé Trou-du-Clésois, véridique. Je sais pas s'il existe vraiment, hein, je pense pas d'ailleurs, ce nom de village flamand. Et on y suivait son enfance dans une famille dysfonctionnelle complètement alcoolique, mais sur un traitement. Le traitement du film était plutôt porté sur l'humour noir, plus que sur le côté extrêmement dégradant de la famille dysfonctionnelle dans laquelle le gamin grandissait. Voilà. La merditude des choses, donc c'était le troisième film de Felix van Groningen. C'était le deuxième long métrage. Là, Alabama Monroe, c'est son troisième long métrage. On y suit, ça se passe également en flamand, c'est tourné en flamand d'ailleurs. On y suit en fait l'histoire, le coup de foudre entre une jeune tatoueuse et un ancien punk qui est devenu joueur de banjo dans un groupe de bluegrass. Donc on est bien en Belgique, hein. Mais un groupe de bluegrass, donc la musique américaine, country, un petit peu du bayou ou du sud du sud profond et vraiment typique américaine. Donc un groupe le protagoniste principal joue du banjo dans ce groupe de bluegrass. Donc ces coups de foudre entre cette jeune tatoueuse et ce guitariste, duquel il va en ressortir un enfant, une jeune fille, mais qui va à partir autour de ses 7 ans, je crois, contracter un cancer auquel elle va succomber. Je fais pas spécialement vous inquiétez pas, je vous raconte pas la fin de l'histoire, n'est-ce pas? C'est vraiment le cœur, et ça arrive très très rapidement, parce qu'ensuite en réalité l'histoire de la fille, de sa maladie, c'est très très secondaire, en arrière-plan. On suit en réalité surtout le vécu de ces deux personnes, de ses parents, Didier et Élise, et de leur histoire d'amour, et surtout de comment ils vont se reconstruire après la mort de leur fille. Alors je préviens à l'avance, c'est un film extrêmement dur, pas forcément par rapport à la maladie, mais plutôt dans la manière déjà de traiter le deuil pour des parents, et l'ambiance un petit peu bohème qui va avec la vie de ces deux protagonistes, c'est-à-dire que lui est guitariste professionnel, hein, d'un groupe de bluegrass, il en vit, et elle va devenir chanteuse également du groupe. Et en réalité, une grande partie de l'intérêt du film réside dans les intermèdes musicaux qui viennent s'entrecaler entre les scènes, qui font parfois avancer l'histoire, notamment leur histoire d'amour. Une grande partie de l'histoire d'amour se joue autour d'une chanson qui est chantée par les deux héros de l'histoire, Didier et Élise. Donc les chansons, si vous voulez, font partie intégrante du scénario, et chaque chanson fait avancer encore. C'est assez rare, même dans les comédies musicales, et c'est
aussi un des défauts que l'on peut soulever de beaucoup de comédies musicales, c'est que les intermèdes musicaux où les gens chantent et dansent, souvent ce sont des parenthèses et le film n'avance pas en réalité dans ces parties-là. Là, c'est pas du tout le cas. Déjà, c'est pas une comédie musicale, c'est-à-dire que les gens ne s'arrêtent pas au moment de vivre au moment où ils chantent. C'est des parties documentaires de la vie d'un groupe, donc on y voit des intermèdes musicaux. Mais surtout là où ça va être extrêmement bien utilisé, ça va être après la mort de leur fille. La musique va être là où la musique a été le lieu de rencontre de ces deux personnes, de Didier et Élise. La musique va être le point de rupture de ces deux deuils qui sont en train de se faire. En effet, d'un côté, Didier va plutôt tourner vers une espèce de scientisme extrêmement poussé par rapport pour affronter la maladie. On va voir et on verra de quelle manière ça l'aide ou pas à surmonter ce deuil, alors qu'Élise va se tourner vers l'opposé quasiment, vers le spiritisme, la réincarnation, pour pouvoir elle aussi tenter de survivre à ce drame. Je vous en raconte pas plus sur l'histoire. Sachez seulement donc le film, en dehors du fait qu'il est très dur par le sujet qu'il aborde, il l'aborde de manière assez peu frontale, de manière très fine. C'est souvent un crève-cœur. Rien que pour préparer cette chronique, on a presque les larmes aux yeux de réentendre cette histoire. Enfin, ce film, je l'ai vu il y a presque 2 ans, et de me replonger dans l'histoire. C'était déjà presque émouvant. Le film est à fleur de peau pendant tout du long. Les acteurs sont extraordinaires et les parties musicales, comme je le disais, ne font que renforcer les sentiments et ce que essaye de faire passer le réalisateur à l'écran. Ça marche extrêmement bien. C'est un film complètement atypique, donc imaginez bien un film qui parle de deuil, qui parle de musique américaine, de science, mais aussi de spiritualité. Tout ça dans un film en langue flamande qui se passe au beau milieu de la Belgique. C'est totalement improbable. Pourtant, c'est un film totalement réussi. Felix van Groningen a vraiment réussi quelque chose sur un sujet sur lequel en général on marche sur des œufs pour pouvoir faire passer des idées. Là, c'est vraiment extraordinaire. J'en dis pas plus. J'espère que ça vous aura donné envie de voir ce film. Donc je vais vous passer tout de suite une petite musique tirée du film. Ça a été assez difficile de choisir un extrait musical, tout simplement parce que, comme je le disais, la musique faisant avancer l'intrigue au centre du film, certains morceaux en vérité allaient révéler des morceaux de l'intrigue un petit peu trop importantes. Du coup, j'en ai choisi un qui, je l'espère, non, je le sais, ne dévoilera rien. J'espère que vous aurez envie de voir ce film, même s'il est un petit peu dur. Ça reste un des meilleurs films que j'ai vus ces dernières années. Alabama Monroe de Felix van Groningen, dont je vous laisse avec un extrait de la bande originale tout de suite. On se retrouve après pour parler de séries, une comédie, pour remonter un petit peu pour remonter un peu le moral de cette chronique. On se retrouve après la bande originale de Alabama Monroe.